Good morning à tous. Concept que vous connaissez, compilation joute, une compilation de toutes les meilleures impros que j'ai pu faire. Et c'est parti, on y va, on commence. BAM. Allô les jeux. Allô les jeux. Ah, je me sais quoi, c'est la coupe. Ah, Germaine. L'hiver, quelle belle période. Oh toi, mon hiver, oh toi, mon univers, ta blancheur théâtrale domine mon mal et m'oriente vers une pensée de la positivité. Je suis en réflexion constante, je me pense, je songe, quelle instance, quelle ignorance, quel désarroi de penser que tu n'es là que pour tomber, alors que toute ta beauté se reflète au matin ensoleillé. Le bras il gèle quoi. Arrête tes poèmes à la con. Qu'on rentre, il gèle. Imaginons un court instant que la neige tombant n'était qu'un mirage. Que tout ceci me mettrait la rage, que tout ceci me mettrait en vain. Je me sentirais hautain à l'égard de tous ceux qui préentendent que la neige n'est que le froid glacial de tous les temps. C'est inconcevable de penser que l'on pourrait détester un manteau blanc, aussi pénétrant, aussi intrigant, aussi identifiant, aussi pur, aussi dur, aussi agréable, aussi monumental. Je sens venir à moi des pensées positives, des pensées vives, des pensées qui donnent envie. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait -15. Ça fait plus d'une heure qu'on est dehors. Grouille! Sens-tu ces petits flocons qui remontent pendant que nous tombons, qui s'agenouillent devant nous, mais qui nous regardent malgré tout notre mot? Ils acceptent notre vie, ils acceptent nos conséquences. Quand on rit, ils se transcendent. Transcendant. Je ne sais plus, je ne trouve plus mes mots. Je sens, moi, une vague. Trop tôt, je n'aurais pas dû me perdre dans mes pensées. Mais la neige est là, confisquée, à la beauté des nuages, qui enragent aux orages. Quelle intempérie, mais quelle beauté de l'infini. Arrête avec tes poèmes. On ne rentrera pas tant que tu n'auras pas ramassé le bois. Tu peux faire tous les poèmes du monde, tu ramasseras le bois, quoi qu'il arrive. T'as jamais eu une âme de poète à toi, sous ton bois de merde. Bien, je remercie l'équipe d'être venue aujourd'hui en cette réunion. Nous allons parler du cas de Evan, le jeune garçon que nous avons dû expulser de l'école suite à ses comportements. Je vais donc donner la parole à chacun, que chacun puisse s'exprimer sur le comportement vécu par ce jeune homme, et nous en rediscuterons. Nous commençons par Monsieur Henri. Oui, nous comprenons, Monsieur Henri, nous comprenons. Ce jeune Evan a été difficile ces derniers temps. Monsieur Étienne, prof de sport, vous décidez de dire un petit mot? Moi, je comprends pas pourquoi la derrière. Moi, j'étais bien en classe. Un bon sportif, toujours des bonnes notes, toujours très tenu. Tracé au 100 mètres, lancer de javelot, tout. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, en sport, je n'ai jamais eu de problème. Comment ça se fait qu'en sport, je n'ai jamais eu de problème, et que dans toutes les autres classes, les jeunes foutent la merde? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que il faudrait penser à prévoir un peu l'équipe éducative. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous comprenons votre colère, Monsieur Étienne, mais nous tenons quand même à rappeler qu'il s'agit ici d'un travail en équipe autour du jeune, que le jeune est porteur de ce projet, que ce jeune est porteur de son apprentissage, et que si le jeune refuse cet apprentissage, nous ne pourrons pas aller plus loin. Je vous propose de laisser parler, je m'excuse, Madame Laurence, prof d'anglais, nous vous écoutons. Of course, in English, please. Moi, je trouve qu'Evan, c'est un petit con. Dans ma classroom d'anglais, il n'a pas été de foutre la merde. Il a été une connard aussi. Pour pouvoir rentrer en classe, il fallait que je boive du lait de whisky. Et vous savez quoi? C'est sans faute à ce petit connard. Merci Madame Laurence.
Nous en reparlerons plus tard de ce problème d'alcoolémie. Il va falloir quand même que vous pensiez à prendre un temps pour vous recentrer sur vous-même. Va te faire enculer. Je pense que la vision de Madame Laurence est claire. Je propose que nous passions à Monsieur Renard. Monsieur Renard, prof de techno. Monsieur Renard, avez-vous quelque chose à dire? Ah, il semblerait que Monsieur Renard ait besoin d'une pause. Je vous propose, avant de faire la pause, de continuer avec Monsieur Tonard, l'éducateur de la section, l'éducateur qui s'est personnellement occupé de Evan, Monsieur Tonard, enfin vous, on vous écoute. Je l'avais dit. Vous ne voulez jamais écouter les éducateurs. Je l'avais dit. Il se fait agresser à l'école. Il ramène un couteau, on lui dit que c'est pas bien. Mais en contrepartie, quand il se fait défoncer la gueule à la récré, on lui dit que c'est normal, qu'il l'a un peu cherché. On a dit, il a tendance à se victimiser. Ben voilà, il vous a tous victimisés. Eh ouais, hein, ça c'est facile d'arriver à dire oui, mais il se victimise, pas Cartman, tout ça. Ben voilà, ben il s'est victimisé. Ah, et on va pas s'en occuper, il le fait exprès, il en rajoute beaucoup, on va pas commencer à parler, machin. Ben voilà, il vous a fait votre misère dans votre petit cul.